Vous le savez, comme nous ne pouvons pas accueillir toutes les demandes de vérité sur ce plateau, eh bien Sam organise aussi des rencontres à l'extérieur avec son lecteur DVD. L'occasion pour lui de donner un message à quelqu'un et d'attendre la réponse à ce message, Pascal. Oui, et cette fois, il est allé à la rencontre de Nadine, une maman qui vit dans l'absence de sa fille Elisabeth depuis 20 ans. Suite à un divorce conflictuel, elle a voulu la retrouver. Sam s'en est occupé, regardez. Aujourd'hui, Sam se rend auprès de Nadine, 59 ans, mère de 4 filles, dont Elisabeth, qui ne lui adresse plus la parole depuis plus de 20 ans. Après le divorce de ses parents, Elisabeth a décidé d'aller vivre avec son père et n'est plus jamais revenue vers sa mère. Nadine souhaiterait enfin comprendre les raisons de ce long silence. Bonjour Sam. Bonjour Nadine, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, un peu stressée, mais enfin, ça va. Très bien. Vous voulez rentrer? Oui, je veux bien, s'il vous plaît, merci. Alors Nadine, si je suis ici, vous savez que c'est pour vous permettre de laisser un message à une personne. J'aimerais savoir qui est cette personne, pourquoi ce message. Ben, cette personne, c'est ma fille, Elisabeth. Il y a 20 ans pratiquement qu'on ne s'est pas vu. Faire en sorte qu'elle revienne dans votre vie? Oui, qu'elle revienne, qu'on se remette d'accord et puis qu'on forme une famille, quoi. Et à présent, je vais installer une caméra qui va vous permettre de laisser ce message à votre fille. Oui. Ça va aller? Oui. À plus tard, Nadine. Nadine va maintenant disposer d'un long moment pour parler à cœur ouvert à sa fille Elisabeth. Il y a 20 ans, je me suis séparée de papa. Je suis partie avec les 3 filles. Toi, tu as décidé de rester avec papa. J'ai suivi ta volonté. Alors, tu vois, Elisabeth, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Pourquoi tu m'en veux? Rebonjour Nadine. Bonjour Sam. Je vous remets ce DVD. Oui, très bien. En espérant l'avoir, quoi. Et sachez que seule votre fille prendra la décision de venir à ce rendez-vous. Je l'espère de tout cœur. Peut-être à tout à l'heure alors. D'accord. Au revoir Nadine. Au revoir Sam. Elisabeth a accepté de nous recevoir. Sam va lui délivrer le message. Que ressentira-t-elle en voyant le visage de sa mère apparaître sur l'écran? Sera-t-elle touchée par l'initiative de Nadine? Bonjour Elisabeth, c'est maman. Bon, si je suis là, c'est pour te dire un petit message. Il y a 20 ans, je me suis séparée de papa. Je suis partie avec les 3 filles. Toi, tu as décidé de rester avec papa. Je me demande toujours pour quelle raison tu as préféré rester avec papa plutôt que de venir avec maman et puis tes 3 sœurs. Alors tu vois Elisabeth, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, pourquoi tu m'en veux. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu, mais on aurait pu avoir une explication de mère à fille. Elisabeth, en 20 ans, tu es revenue 2 fois. J'ai cru reformer une vraie famille avec les filles et toi. Et puis tout d'un coup, plus personne. Alors que tu as toujours été ma fille, malgré tout. Donc voilà, je voudrais te connaître un peu plus, hein, connaître un peu tes goûts. Parce qu'en fin de compte, je ne te connais pas. Tu es ma propre fille et je ne te connais pas. Alors tu sais, Elisabeth, bon, moi j'en suis rendue à 59 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça fait 20 ans, plus de 20 ans même, qu'on ne s'est pratiquement pas parlé, hein, ou si peu. Jamais j'ai pu t'embrasser, hein, j'ai pu te prendre dans mes bras, et tout cela, je n'ai pas pu en profiter avec toi. Je ne sais pas ce que tu penses de moi. Dis-moi ce que je t'ai fait, au moins. Puisque tu dis tu n'oublieras jamais. Alors, j'aimerais savoir, j'aimerais que tu me dises ce que je t'ai fait. Tu sais, Elisabeth, quand tu étais bébé, je t'ai élevée, je t'ai aimée. Quand tu as grandi, je t'ai encore aimée. Et puis, même maintenant, tu resteras toujours ma fille, et puis je t'aimerai toujours, quoi.
quand tu es chez ta sœur, Rachel, moi je suis malade. Sachant que tu es à 1 kilomètre, même pas, ben je sais que tu es à côté. Je sais que tu fais 900 km pour venir chez Rachel. Et quand tu es chez Rachel, je ne peux pas venir chez Rachel parce que j'ai trop mal, parce que je sais que tu es là et que tu ne viendras pas à la maison. Elisabeth, je fais cette démarche, mais je ne la fais pas seule. Je la fais avec ta sœur, Rachel. Elle a quelque chose à te dire. Babette, maman a fait cette démarche et moi je la soutiens parce que ça fait 20 ans que ça dure. Et une famille, pour moi, ça doit être ensemble, ça doit se soutenir. J'en ai vraiment assez parce que même les enfants sont pas bien dans leur peau de voir tout le monde souffrir. Et puis voilà, c'est à toi de saisir tout ça maintenant. Je voudrais essayer au moins de profiter un peu de toi. Tant qu'il est encore temps. Parce que bon, ma vie ne sera pas éternelle, donc j'aimerais te connaître un peu plus. Tu peux pas comprendre ce que je ressens pour toi. Parce qu'on n'a jamais vécu ensemble. Tu n'es jamais revenu vers moi, rien du tout. Alors que si on aurait pu se parler, peut-être ça aurait été plus facile. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui auraient changé. Tu vois, ça fait 20 ans, donc c'est 20 ans de trop. J'ai fait cette démarche, c'était pour te voir, pour essayer de reconstruire quelque chose. Alors si tu acceptes ma démarche, alors rejoins-moi là où Sam te conduira. C'est dur. Je savais, je me doutais que c'était elle. Et à Camille, il pouvait y avoir qu'elle. Moi, j'ai rien connu avec ma mère. Donc, au bout de 20 ans, on peut pas tout oublier ce qui s'est passé déjà, et puis du jour au lendemain, dire je vais aller voir ma mère. J'ai aucun lien, j'ai jamais rien vécu avec elle, mis à part dans ma jeunesse. Donc, on peut pas rattraper 20 ans. C'est 20 ans de perdu, quoi. Elisabeth, est-ce que vous avez été touchée par le message que vous a laissé votre mère? Oui. Beaucoup. Qu'est-ce qu'elle vous dit dans ce message? Ben, qu'elle voudrait me connaître. Apprendre à me connaître, parce qu'elle ne me connaît pas du tout. Puis, plein de choses, quoi. Qu'elle m'aime. Je peux pas lui dire la même chose, je peux pas lui renvoyer la même chose. Est-ce que vous savez si vous allez vous rendre à ce rendez-vous? Je vais réfléchir encore, ça me... Moi, je vous laisse réfléchir, en tout cas, Elisabeth. J'espère à tout à l'heure. Elisabeth trouvera-t-elle la force de passer outre sa rancœur? Nadine pourra-t-elle enfin, après tant d'années, serrer sa fille aînée dans ses bras? Trouveront-elles le moyen de se parler à cœur ouvert de mère à fille? Voilà Elisabeth au bras de Sam. Une lueur d'espoir sur le visage de Nadine. Après tant d'années, elle peut enfin embrasser sa fille adorée et trouver des réponses à ses questions. Je croyais que tu n'allais pas venir. C'est bien que je serais venue. C'est divorcé de papa que tu es resté avec papa. Mais je suis restée avec papa, crois. c'est pas parce que... Un divorce, c'est ça, moi. C'est pas parce que tu restes avec ton père que t'aimes plus ta mère. Pour moi, j'étais jeune, t'avais 3 enfants avec toi. Il était hors de question de laisser mon père tout seul. Enfin, c'est fait, c'est le passé. C'est pas... On va pas toujours vivre avec le passé. Il faudra qu'on parle de choses, de situation, c'est sûr. Mais bon, c'est bien de l'avoir fait, en tout cas. Je suis bien contente que tu l'aies fait. Et puis, ça va permettre de se découvrir et puis... Et de discuter de beaucoup de choses. Une nouvelle mission accomplie pour Sam. Lancée sur le chemin des retrouvailles, Elisabeth et Nadine vont maintenant devoir apprendre à se connaître peu à peu.